Également invité par le chef du parquet, les hommes d'affaires Réginald Daboulos et Dimitri Faure ont brillé par leur absence et seraient à l'étranger. Une vive tension régnait hier au Gonaïve où des tirs ont été entendus et des barricades enflammées érigées dans plusieurs endroits. Un mouvement organisé en soutien à l'ancien sénateur Yuri Latortue. Des changements ont été opérés provisoirement à la tête des différents funérailles. Les anciens sénateurs Yuri Latortue et Steven Benoît ont été interrogés hier par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les dizaines de militants qui étaient venus leur apporter leur soutien ont dénoncé des persécutions politiques. Également invités par le chef du parquet, les hommes d'affaires Réginald Daboulos et Dimitri Faure ont brillé par leur absence et seraient à l'étranger. Une vive tension régnait hier au Gonaïve où des tirs ont été entendus et des barricades enflammées érigées dans plusieurs endroits. Un mouvement organisé en soutien à l'ancien sénateur Yuri Latortue. Des changements ont été opérés provisoirement à la tête des différentes unités de sécurité du Palais national. Peggy Toussaint remplace Léandre Pierre Osma à la tête de l'USP, alors que Luc Joseph est le nouveau responsable du CATIM et succède à l'inspecteur Paul Eddy Amazan. Georges Emmanuel, lui, est le nouveau coordonnateur général de la sécurité présidentielle. Il remplace le commissaire divisionnaire civil Jean Aguel, alors que Dimitri Erard est suppléé par l'inspecteur divisionnaire Cicéron, ce dernier à la tête de l'unité de sécurité générale du Palais national. Une délégation interagence des États-Unis présente dans le pays plaide en faveur d'un dialogue ouvert et constructif en vue de parvenir à un accord politique permettant d'organiser des élections libres et équitables dans le pays. Il faut dire que l'un des Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti pour leur implication présumée dans l'assassinat de Jovenel Moïse la semaine dernière a été un informateur de l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue, la DEA, a déclaré hier un représentant de celle-ci. Cuba a imputé la succès économique des États-Unis, les manifestations antigouvernementales historiques qui secouent l'île et a procédé à l'arrestation de certains activistes de premier plan alors que Washington a dit soutenir le droit du peuple cubain à manifester. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a déclaré hier que des hommes armés non identifiés l'avaient menacé d'arrestation à son domicile, tandis qu'un porte-parole de l'opposition a fait savoir qu'un allié de Guaido avait été arrêté. Voilà, chers amis auditeurs, pour le menu du journal ce matin. Marie-Antoinette Duclerc, qui l'accompagnait, a également été tuée. Radio Vision 2000 présente une nouvelle fois ses sympathies aux familles et aux proches des défunts. Il faut dire que la du président dans le respect, la solennité et la dignité attachée à son rang de chef d'État. Le comité est composé du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, du ministre de la Culture et de la Communication, du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Défense, du directeur de cabinet du président Jovenel Moïse, du secrétaire général de la présidence et du directeur général du musée du Panthéon national haïtien. Le comité prend toutes dispositions nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de sa mission. Le comité remplit sa mission conformément aux instructions du Conseil des ministres. Les institutions de l'administration publique nationale fournissent au comité toute la collaboration nécessaire dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. L'État met à la disposition du comité tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect des lois de la République. Voilà pour cet arrêté publié hier, mettant en place ce comité de 7 membres chargé d'organiser les funérailles nationales du président Jovenel Moïse. Il faut dire qu'une cérémonie est prévue aujourd'hui à la résidence du Premier ministre, la résidence officielle du Premier ministre, pour présenter les membres de ce comité, un comité de 7 membres chargé d'organiser les funérailles nationales de Jovenel Moïse.
Autre information dans ce journal concernant justement l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ancien Premier ministre Evans Paul déplore la lutte acharnée pour l'exercice du pouvoir après l'assassinat du président Jovenel Moïse, alors que, dit-il, les esprits devraient se concentrer de préférence sur les démarches pour élucider les circonstances du meurtre du chef de l'exécutif et organiser ses funérailles. L'ex-chef du gouvernement affirme s'être entretenu avec les premiers ministres Claude Joseph et nommé Ariel Henry et les a conseillés de trouver un compromis pour permettre au pays de mieux gérer cette période de trêve jusqu'aux obsèques du président défunt. Il dit avoir honte de l'attitude affichée par les deux premiers ministres. Écoutez les déclarations d'Evans Paul au micro du Marie-Lucie Bonhomme-Mopon. Mais très gêné avec ça, et c'est la principale déception, médiation, parce que je pense que le monde qui mourit d'abord, le président de la République, pas tellement ouais, il y a trop de préoccupations sur comprendre et convaincre qui j'en mourir, et ni qui hommage nous va le rendre. Parce que quand son président qui mourit, un président en fonction, et pays a pour beaucoup, et pays a pour réparer l'image. Il a organisé son funérail national digne et son funérail côté Kagin, même des dignitaires étrangers, des présidents, des ministres des Affaires étrangères qui choisissent. Il faut payer à montrer le recevoir. Moi-même, je pense que c'est un bon trêve qui fait pour consolider l'enquête qu'a faite pour qui Jean-Président a mouru, et puis deux, et organiser un funérail, planifier l'organisation funéraire, bien sûr, on a quoi avec famille. Et puis, dans un moment, ça, discussion était qu'a faite. Bon. Quand le gouvernement qui l'a, que il est de facto, que il est l'intérimaire, mais gagné M. Claude Joseph qui prend charge, qui est l'emploi président, et m'estime qu'il fait ça pour le faire. Il y a un bagage qui fait, qui est fondamental, peut-être s'il pas fait, personne n'a compris ça qui a dans le pays, c'est d'informer la population. C'est exactement ça qui passe, il n'y a pas une voie officielle. Si M. Dal caché, il n'y a pas pour communiquer officiel, c'est exactement ça qui passe, il y a une confusion qui est entraînée n'importe quel chaos. Alors moi, je dis que c'est un beau bagage. Il est capable de bagaille, il fait trop, mais il faut reconnaître qu'il prend charge. Comme il prend charge, nous sommes une république d'ambiguïté. Nous avons un problème constitutionnel, nous avons respecté le parlement qui a fonctionné. Ça veut dire qu'il n'y a pas une solution purement constitutionnelle. Très attention, non. Que nécessite son cas depuis plusieurs jours dans un hôpital en Floride. Les anciens sénateurs Yuri Latortue et Steven Yervenson Benoît ont répondu hier à l'invitation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, justement dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Ils affirment avoir répondu aux différentes questions du chef du parquet Steven Yervenson Benoît, suivi de Yuri Latortue. Le propos a été recueilli par Jean-Christophe Prophète. Qui ça qui explique que le commissaire évite selon même? Ma explication demain 11h. Merci beaucoup. Qui côté? 64. Je t'ai invité nous, depuis la parterre, concernant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je veux dire que nous ne connaissons rien de question assassinat. D'ailleurs, c'est ça. Nous dit à la commissaire là qui pose des questions et que nous répondons. Nous regrettons un peu qu'il a assassiné le président parce que nous-mêmes, nous sommes démocrates, nous sommes en opposition avec le pouvoir, mais dans l'opposition, c'est l'arme de la dialectique. Et dans ce sens-là, dès le matin, c'est juillet, nous avons condamné l'assassinat à travers un note de Dipol et à travers un note de toute l'opposition. Nous toujours connaissons que nous-mêmes, nous avons toujours persécuté nous dans la question politique. Et nous dit que la persécution, nous toujours répondons par courage. Courage, est-ce que à chaque fois que la justice a brûlé nous, on a toujours venu. Nous-mêmes, ça qui est important pour nous, son pays qui doit marcher. Et voilà, vous venez d'écouter tour à tour Steven Yervenson Benoît et Yuri Latortue, deux anciens parlementaires, deux anciens sénateurs. Ils étaient bien là pour répondre à la convocation, à l'invitation du chef du parquet, mais il y avait également des dizaines de militants qui étaient dans les parages
Du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, Gédéon Jean, juge également très choquante les images du cadavre du président Jovenel Moïse. Il met à cause la faiblesse institutionnelle en Haïti. Écoutez ces déclarations. Nous constatons circulation d'image sur toile là, c'est des images qui choquent, mais d'abord, pour première question, est-ce qu'effectivement c'est l'image du président qui est assassiné? Donc, dans l'hypothèse que c'est à ça, parce que jusqu'à présent, les populations les-mêmes, ils n'ont pas accès vraiment à l'image. Nous, sur l'information, le président est assassiné, nous avons le constat du juge de paix qui fait foi en droit. Donc, juridiquement, effectivement, le président a été brutalement assassiné, etc., torturé. Mais en termes d'image, l'image de Pot Kocham circulé, Pot Kocham, qui a accès à l'image, selon l'information que nous gagnons, nous-mêmes, nous n'avons pas essayé de gagner quelques images, nous n'avons pas accès à l'image. Donc, l'image, ça, que nous, c'est des images qui choquent, c'est ce que nous disons là. Et dans l'hypothèse que c'est effectivement président, parce que ça, c'est un bagage qui est extrêmement grave, encore, ça réaffirmer que il y a un problème institutionnel. Et malgré toute précaution, je vous dis pas attention, pas dire que l'image qui était pas là, mais est-ce que pas tabou de responsabilité qui fixe même l'arrestation? Non, mais tout à fait, parce que effectivement, pour que ça fait après match ça, et puis l'image est tombée, quelque part, bon, il y a un communauté capable. Pour l'exemple, l'Argentine, chaque fois elle fait finale, il perd Dio, que ce soit 2014, 2015. Respecter là, donc automatiquement, pour qu'on ait en réalité, côté de ça. Et puis, non seulement côté, il faut en faire venir. Et m'a tout signalé, tout a quitté et travail avec le président du soir. Nous tout bien pour nous répondre aux questions. Et comme ça, c'est une situation qui la soirée, la panique. Dans le ville, côté mon a couru, donc marché communal, les gagnés, il n'a pas fonctionné matin. Et il y a une héritienne qui se porte-parole, le groupe, qui est nous, c'est révolutionnaire, dans le quartier Raboto, qui rencontre la presse bien bon le matin, donc pour revendiquer le mouvement ça, et qu'a fait en support à l'ancien sénateur Yuri la torture, et qu'a pour répondre aux questions de la justice pendant la journée. Donc nous pouvons essayer sur enquête qu'a menée sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc c'est ça que fait et gagner une mobilisation ça qui a fait de Gounaï. Vous dites qu'il y a un peu tiré dans la ville? Il y a un peu tiré, un peu de cartouche et matin, nous avons des gens qui ont mené activité, notamment petit monde dans quelques universités comme UPAG qui est poursuivi avec examen dans ces infirmiers matin. Donc, étudiants ça dépend de la rue, donc ils sont obligés de retourner. Donc, un peu de monde qui a mené activité dans le centre-ville, soit dans le marché communal, ou bien pour aller essayer ouvrir le budget. Donc, ils sont obligés de retourner la caillou matin, donc à cause caoutchouc et puis nos cartouches. Qui côté exactement dans la ville, c'est centre-ville ou bien centre-ville, par exemple, nous connaissons gagné dans la zone de la Martinière, qui a brûlé, dans Colo, exactement dans le centre-ville, sauf il y a quelques mètres, commissariat de élévation, donc gagné caoutchouc et brûlé, et puis cartouche même, c'est dans plusieurs zones dans la ville, donc nous avons des cartouches qui ont chanté. Vous dites que son mouvement que Winter-Etienne réclamé, il dit que c'est en support. Justement, il rencontré la presse matin, et c'est en support à sénateur la torture qui a pour répondre aux questions de la justice matin dans le cadre d'enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse. Voilà, merci Merjuna. Au revoir Enoch. Voilà, madame, monsieur, c'était Exalus Merjuna, correspondant dans Gounaï, qui t'a parlé de situation de tension ça, qui gagne et c'était de l'indépendance là, nous pral fait pour Vincent Benoît et Yuri la torture, ils étaient venus accompagner ces anciens parlementaires et invités et convoqués par le chef du parquet de Port-au-Prince, par le commissaire du gouvernement, je crois que Bedford, une invitation dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Également invité
invités par le chef du parquet hier, les hommes d'affaires Réginald de Boulos et Dimitri Vorbe. Ils ont brillé par leur absence. Leurs avocats ont adressé des correspondances à Maître Bedford Claude, justement. Ceux de Boulos ont expliqué que le responsable de MTV Haïti se trouve à l'étranger pour raison de santé. Les avocats de Dimitri Vorbe ont évoqué des problèmes d'ordre administratif. Dimitri Vorbe, qui se trouve aux États-Unis depuis octobre 2019, est dans l'attente de sa carte de résidence. Il ne peut donc pas voyager pour le moment. En tout cas, c'est ce qu'ont indiqué ces avocats au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. L'ancien sénateur Gabriel Fortuné appelle la population, particulièrement les dirigeants en politique démocrate et non corrompus, à la vigilance afin de s'assurer que toute la lumière soit faite sur l'assassinat de Jovenel Moïse, se disant convaincu de la détermination des États-Unis à contribuer à l'aboutissement de l'enquête. Jean-Gabriel Fortuné qui a fait une déclaration qui a fait du bruit, affirmant que Jovenel Moïse a été livré par son parrain politique. Et concernant la mort du président, il faudrait chercher également du côté de sa famille politique. Le PHTK donc, je suppose que vous avez écouté Jean-Gabriel Fortuné hier matin sur Vision 2000. L'ex-conseiller de Jovenel Moïse affirme par ailleurs que le pays ne peut plus s'engager cette année dans des élections, que la communauté internationale continue d'exiger même. Après l'assassinat, Gabriel Fortuné préconise la tabula rasa. L'ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné. Tout le monde connaît que le livre président. Alors qu'il y a une petite vidéo sur Internet, là, tout sur les réseaux sociaux, côté des gens qui lâchent, qui parlent revendiquer question. Ils trahissent là, mourir là. Il y a deux affaires dans la question assassinat Jovenel Moïse. Jovenel Moïse est une dynamique ouverte avec certains barons du secteur privé des affaires en Haïti. Donc, Réginald Boulos, Dimitri Vorbe, pour ne citer que deux mondes. Jovenel Moïse est une autre dynamique de famille politique. C'est ça qui pas ouvrir, c'est le monde et avisé qui suit politique, qui intervient dans la politique, qui a suivi question ça. Deux dynamiques ça viennent faire seul à un moment donné, quand il y a un déclic, il y a quelques cap mené, contrairement à ça, on pensait que c'est des années qui terminaient pour faire lumière sur ça, ils sont obligés de faire lumière sur le haïtien tout, quand on fait pétition, quand on est vigilant, tout le monde, surtout le monde qui a fait politique, les patriotes qui se disent. Ce n'est pas tout le monde qui a fait politique qui l'entend. Ce n'est pas tout le monde qui a fait politique qui corrompu. Nous même qui patriotes, non corrompus, démocrates, pour que nous mettions tête nous ensemble pour l'enquête là à bout. Pour qui ça? Le prochain président, comment on va le vivre? Nous pas à tomber dans la folie, la prendre pour nous. Je dis à pas une opposition, c'est tabula rasa. C'est demandé ça. On va jouer à nous arriver là-dedans. C'est la première fois nous prenons tête nous, pour nous ressaisir nous, pour nous dire comment nous parlons du quotidien. Réconciliation pas indispensable, mais il faut qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait vérité, il faut finalement, à part les enquêtes à mener, il faut que la société haïtienne organisée, pour qu'il y ait une commission de vérité qui permette de nous comprendre comment corruption conduit nous là. La grande corruption, qui, je dis, c'est la grande criminalité, comment nous conduit nous là, c'est kidnapper, pas de kidnapper le monde, mais c'est institution qui est le premier kidnappé. Voilà, Gabriel Fortuné qui a dit hier également 260 fusils ont été commandés par les autorités haïtiennes sur l'administration de Jovenel Moïse et seulement 60 ont été livrés à l'administration. Il faudrait chercher les 200 autres fusils et Jovenel Moïse n'avait pas eu le courage de réagir à cette affaire. Je cite Jean-Gabriel Fortuné, déplorant que peut-être ces fusils sont entre des mains des bandits et armés qui
qui ne cesse d'endeuiller la population. L'Association nationale des greffiers haïtiens dénonce des menaces dont les deux greffiers qui accompagnaient les juges de paix ont dressé le constat légal de l'assassinat du président Jovenel Moïse font l'objet de la part d'individus non identifiés. Le président de l'ANAG, Martin Aîné, affirme que les deux greffiers ont reçu des appels anonymes leur demandant de modifier les procès-verbaux du constat. Il demande aux autorités compétentes, particulièrement le ministre de la Justice, aux autorités compétentes donc d'assumer leur responsabilité. Martin Aîné. Également, il y a deux greffiers qui attachés ou qui affectés dans le tribunal de paix Pétionville là, qui c'est M. Valentin Masselin et puis M. Walki Siloustel. Deux greffiers, ça, c'est eux-mêmes qui étaient assistés magistrats dans verbalisé sur question de l'assassinat du président Jovenel Moïse là, et l'autre plan, il était à l'assisté magistrat, l'autre magistrat pendant que il avait verbalisé dans le constat cadavre l'autre monde qui était mort dans la même occasion, assassinat du président Jovenel Moïse là. Et ceci, c'est deux greffiers ça autour qui participaient dans toute perquisition qui fait dans la commune Pétionville là, dans le dossier ça. Et ceci, depuis après constat ça au fin de fête, les greffiers ça qui fait avec eux-mêmes sans sécurité. Et puis, qu'on a recevoir de menaces. Il y a plusieurs menaces verbales, il y a fait des menaces de mort avec ordre, avec condition. Et ceci n'a pas signalé pour la population. Greffier ça, là, il fait ce constat. Même la taille, il va mener, et pas aucun moyen de sécurité que l'État mette pour eux. Regarde, ils livré avec eux, avec toute registre dans les mains. Et n'a pas rappelé pour la population, les greffiers, ils fait constat, si ils allaient avec le juge, ils allaient déposer ou bien ils quittent le juge pour côté. Les greffiers, ça, qui livré dans les mains avec registre, constat qui a toute information pour eux, dans les mains. Et information, ça, c'est eux-mêmes qui pour eux fait tout parcours aussi. C'est eux-mêmes qui pour eux utile aussi, sorti au niveau tribunal de paix, passer dans le paquet, passer par le cabinet d'instruction, arriver juste dans l'instruction finale dossier. Et si toutefois que le dossier ça, il prend cahier ça, l'information ça a perdu, même les autres retourné les jeunes, même moun ça été auditionné, c'est pas même information lapidée. Et même les autres arrêté on bon, ils mettent dans la prison, ou après information là bas sur le fichier, mais le final dans la prison dans ce cassé au ça aussi là ils refait tête inculpé ou après les retourner cabinet d'instruction ou après bail des informations qui différentes qui pas même lien avec une information. Et là arrivé toute l'instruction définitive dossier en là au juger ou après l'autre information va bailler il y a petit et c'est l'information sur le dossier au niveau tribunal de paix c'est information ça qui souvent plus fiable c'est information ça qui toujours plus de part de la vérité là-dedans et c'est pas seulement greffier ça qui fait objet de menaces nous l'autre greffier toujours dans la même zone métropolitaine dans la zone commune de greffier qui toujours recevoir menaces et ceux greffiers ont toujours livré à eux-mêmes ça fait que nous sortis notre ça côté que nous dénoncer ça qu'a privé avec greffier genre de menaces et nous demander avec ministre justice sans savoir magistrat Rockefeller Vincent qui toujours réclamait tête libre de premier de greffier de la République et ceci qui c'est ministre justice je dis nous demander pour le passer des instructions pour capable assurer sécurité greffier ça actuellement qui trouve en difficulté par rapport avec les menaces de mort que eux-mêmes après c'est de part et d'autre. Il est 7h12. Merci d'être sur Vision 2000 pour suivre le journal du matin. Info Vision, vous venez d'écouter Martin Aîné. Martin Aîné, c'est le président de l'Association nationale des greffiers haïtiens. Il dénonce des menaces dont les deux greffiers qui accompagnaient le juge de paix ont dressé le constat légal de l'assassinat du président Jovenel Moïse, donc qui font l'objet de la part d'individus non identifié. Vous venez d'entendre Martin Aîné. Il affirme que les deux greffiers ont reçu des appels anonymes leur demandant de modifier les procès-verbaux du constat. Nous avons en ligne M. Clarence Renoir. Clarence Renoir du Parti Unir, justement, pour une réaction à l'assassinat du président Jovenel Moïse. M. Renoir, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de Vision 2000. Et
capable de dire que ou pas en Haïti, est-ce que nouvelle là ou recevoir de l'extérieur pour ça mando et pour être capable de commencer par là, c'est pas même bagaille lorsque ou dans pays a gon drame, gon catastrophe qui arrive la caillou et lorsque ou dehors parce que et gagner un regard l'autre étranger qui est sous même et comme haïtien. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous pouvez comprendre des frustrations, si je peux utiliser les expressions ça que j'ai. D'abord, en tant que journaliste, qui remet l'actualité à fait. Ensuite, en tant que monde qui est dans la politique, qui à distance d'un événement comme ça, triste qui passe dans le pays, mais jusqu'au bout du monde. Côté mia, moi j'ai écho de ça qui passe, moi je vis chaque jour grâce aux réseaux sociaux, mais tout et dans la télévision, dans le monde, l'on croise au monde et pas caché dire Marie-Lucie Bonhomme, moi jusqu'à Moyen-Orient et l'homme croisé quelques étrangers et curieusement qui ouais sont étrangers ou pas mon zone là ou mandé où qui côté sorti l'autre sorti Haïti, tout le monde était en tête de catastrophe. Il y a prié pour, il y a accompagné dans l'esprit, dans la pensée. Donc c'est pour dire que les nouvelles ça a un effet cataclysmique et son effet tellurique, on est capable de dire qui touchait le monde entier. Et en plus de cela, c'est qui Jean Mounio garder Haïti, qui j'ai parlé de Haïti et qui j'ai ouais Haïti, qui sera son l'autre débat encore effectivement par rapport à l'histoire nous, par rapport à la situation. Et puis question qu'a posé que ben vraisemblablement ou pas gain réponse là, c'est réponse à nous tout à chercher, il y a moi mais ça qui passer là, mais qui joue bail comme ça et fait possible dans le pays où? Oui, c'est question, et deuxième question posée, la question ça fait arriver, personne n'a une explication à lui-même, c'est vrai que si nous regardons au regard de l'histoire, nous avons une histoire quand même assez mouvementée, mais qui pas arrivé, capable de dire, répéter au cours de ces derniers, de cette passée à là, de 1906 à journée aujourd'hui à 2021, de 1916, nous pas des présidents qui ont assassiné, donc personne n'a pas quoi que ça va pas arriver, même si effectivement, peuple y a tout mouvement, il n'y a pas jamais des mouvements qui sont toujours calmes. Les manifestations, côté MIA, c'est côté des manifestations, qui clashent tous les jours. Mais bon, respect de la vie quand même, qui fait que nous n'avons pas arrivé et éliminer moun gens, ça a fait la caille et en plus son chef d'État qui méritait quand même, oui, ou capable d'opposer à lui-même, mais l'opposition va arriver dans un niveau que ça nous arrive là, qui sont actes barbares que nous avons unis, que nous condamnons, nous sortis de notre sous ça déjà, nous prenons position, parce que nous étions toujours à prêcher la non-violence et le dialogue. Et c'est non-violence avec dialogue qui a fait que la cohabitation des contraires dans la politique, qui fait que la démocratie est capable d'exister. Nous-mêmes, c'est ça qu'on croit. Même si l'histoire d'Haïti est écrite avec sang, elle est traversée par un pile violence, nous en 2021, Clarence Rounois, est-ce que ça t'a traversé l'esprit même à un moment que ça t'est capable d'arriver et que le président, là on a parlé de Jovenel Moïse en chambre la Kaili, au commando armé entré et puis assassiné, aucune réaction de la part de individus de forces de sécurité et qui là a justement pour balle protection à la famille. Réflexion sur et Marie-Lucie Bonhomme, c'est que nous avons des gens qui mourent trop souvent en Haïti ces derniers temps. Et m'a profité de saluer mémoire Diego Char que dernièrement nous avons avec une formation et qui mourit dans les conditions qu'on est mourir. Nous avons avec Antoinette Duclerc tout. Dans le commencement de l'année, c'est les gens qui connaissent très bien qui mourent dans les conditions qu'on connaît mourir, exécuter tant d'autres inconnus encore. Et nous sommes capables de dire qu'il y a le monde qui a mouru dans le pays. Et ça, et banalisation de la vie et de la mort. Fait ou quoi que n'importe bagaille qui arrive, tout le monde a dit ça, tout bagaille qui arrive à n'importe qui monde, à n'importe qui moment. Mais on est d'accord loin, ça c'est deuxième réflexion, loin de penser que ça qui arrive au président de la République, la CAI, côté, c'est une sorte de bunker, et parce que il y a toute qualité de sécurité avec les côtés liés à la CAI pour que rien n'arrive. Et comme on se dit là, personne dans le garde de sécurité président, et nous avons regardé dans les réseaux sociaux, il y a 21 et policiers de différentes unités qui étaient là, ils n'ont pas rien pendant ça qui passait. Donc ça, on n'a pas d'explication à lui-même, on n'a pas attendre à cela. Cependant, on a tout profité de dire, il faut que nous
violence, dans la provocation, dans l'intimidation et dans l'élimination adversaire. Il faut nous revoir ça dans le discours violent que nous avons véhiculé. Et Marie-Lucie Bonhomme m'a dit, combien de fois monde passe dans bêtise pour dire que nous même sommes en opposition douce, ou pas faire politique vraie, politique en Haïti, pas comme ça le fait. Pour qui ça, parce que le discours que nous gagnons, il est trop soft, comme on capable de dire entre guillemets, il est trop léger, il est trop douce, c'est comme ça qu'on y les il faut mettre des piments, c'est 10 mots violence, 10 mots pour insulter le monde, pour dénigrer le monde, et jusqu'à ce que vous viennent assassiner le caractère monde. Donc voilà, moi c'est ça, ça a inspiré moi, et par rapport à ça, moi, fait comme expérience. Comme journaliste à la fois pendant 27-30 ans qu'a fait journalisme, et je dis à comme on dit dans la politique, je regarder comment c'est la violence qui dans la relation qui gagne entre nous avec nous dans le pays d'Haïti. Il faut changer la façon de faire ça. Et bon, la police, lui-même, la fait enquête, la justice, tout, et avec le soutien des experts colombiens, experts américains, mais parallèlement, et sous plan politique, nous avons bataille là hier, Evans Paul a parlé de lutte acharnée pour pouvoir, pour contrôler, et au côté on va suivre ça qui a passé, attitude de Premier ministre Joseph Claude et puis Ariel Henry, et ces derniers actes politiques, m'avait dit que Jovenel Moïse était posé avant assassiné, ces nominations ou l'autre premier ministre, et puis Sénat vient entrer dans la bataille là, il a proclamé président tiers Sénat, proclamé le même Sénat, proclamé le président de la République. Dans un premier temps même, il a dit il était capable d'installer très rapidement au niveau du Palais national. Donc, crise là vient beaucoup plus corsée, ou même comment, ou comprendre ça? Alors, moi-même, je regarde ça avec tristesse et en même temps, mon réponse pour lui-même. Tristesse, là, c'est que le cadavre monsieur a encore chaud. C'est-à-dire, pas qu'on ait explication sur qui j'en mourir, mon pas qu'on vienne crier, mon pas qu'on vienne gagner bonne compréhension de chaque passé, pour nous essayer de bataille qui vient pour poste politique, pour nous essayer de prendre position. Cette fois, l'État continue à fonctionner, c'est vrai, mais nous devons faire ça dans une sorte de moment d'entente pendant que nous avons la peine, non, faut nous en 40 ans, nous nous faire ça. Nous devons montrer à la face du monde qu'effectivement, bon, lutte politique, chaque nègre pour y passer devant, pour prendre avant, passer prochette, puis l'autre pour faire tomber, pour faire des prendre. Et on dirait, nous sommes capables de dire, son grave, son trophée, le monde qui prend là, eh bien, il peut changer toute bagarre, ou bien il va connaître ça, il va gagner comme bien-être personnel, mais sans le bagarre des pays là-dedans. Nous-mêmes, dans l'Union, nous sommes sur notre quelques heures, nous avons dit après l'assassinat du président Jovenel Moïse, côté nous avons condamné assassinat, présenter condoléances nous par les familles, et en même temps tout l'ancien appel par les leaders politiques pour que appel que l'Union était pour la placer depuis longtemps pour un dialogue là, pour nous faire dialogue là vraiment. C'est le moment qui offre nous là, je dis pour nous faire un dialogue dans le pays, pour que nous mettions dans tête l'État, nous consensuellement que tout parti politique, toute notre société civile là, pas tomber d'accord pour nous faire libre, pour ne pas besoin de montrer l'image de monde qui a gourmet entre nous-mêmes pour post-pouvoir, alors que le pays a son pays qui est pauvre, le pays a son pays qui a mal, qui a un problème grave là dans le qui a passé, insécurité et autres, et puis la pour une grande post-pouvoir. Donc là, absence institutionnelle, tout permettre que ça arrive. Parce que si institutionnelle dit clairement, lorsque mon président qui parle là, mais qui essaie de remplacer, nous ne pouvons pas tout tirer de ça. Le moment pour nous, un moment de réflexion, côté nous pas le dire nous ne pas pour commencer comme ça encore à l'avenir. Mais nous devons commencer par un dialogue, je dis là, et ça, c'est des messages que l'Union se tient comme d'ultimatum. Nous avons 3 jours pour que force politique, force sociale, force économique, force morale, force chrétienne du pays, force spirituelle, capable de mettre tête ensemble, nous chita, pour nous si nous rejoindre, nous modus operandi, pour nous placer dans tête l'État, mon groupe que nous devons placer pour capable diriger le pays en attendant que nous nouvelles élections. Et une délégation américaine, et je ne sais pas si c'est toujours là, mais hier, il a fait des rencontres, il est entré dans le pays. Et parler à protagonistes, ça dit monde qui estime donc je dis à pouvoir revient de droit et regarder ça dit il dit eh bien nous pas dicter nous attitude pour nous gagner solution non mais c'est nous mêmes
pour qu'ils mettent tête ensemble. Le fin temps de tout le monde, il dit pour nous jouer un dialogue et puis pour nous faire pays à fonctionner, faire élection. Combien de fois ils répété nous ça? Mission à TV en Haïti, ils font un rapport, ils ont des suggestions, des recommandations. Ils ont dit dialogue là-dedans. Mais on connaît que Haïtiens parlent même mot dialogue. Moi-même, moi souffre en pile pour mot dialogue, ça, pour initiative de dialogue. Eh bien, moi, je pense que je le dis là, si pas un dialogue entre nous-mêmes, eh bien, nous avons un risque pour ça qui mal la arriver nous encore, ou bien puis devant capable plus triste toujours. Donc, dialogue là, surtout pour nous comprendre que c'est pas parce qu'on fait qu'il faut faire dialogue. C'est parce que justement, nous avons dirigé une communauté, ou pas qu'à diriger le coup contre nous, ou nous mettons ensemble avec l'autre monde pour diriger les points. Si, dans le moment que l'Union a lancé nos dialogues, ça, ni le président de la République a de regretter mémoire, ni mon opposition est d'accord sincèrement à faire dialogue, nous allons plus arriver côté de nous là. Alors, il faut que nous saisissions l'occasion, ça. Nous avons besoin de mon étranger à répéter nous tout le temps, messieurs, dames, haïtiens, il faut nous parler entre nous-mêmes, il faut nous avoir conscience que solution à crise noire, pas de de l'autre côté, que dans un vrai dialogue interhaïtien. Merci Clarence Renoir, bonne journée. Merci beaucoup, madame, bonne journée. Voilà, Clarence Renoir du parti Unir, donc sur la situation en Haïti, du pays, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, 7h25, nous allons donc observer une pause ce journal, mais un rappel très important concernant les funérailles de notre collaborateur Diego Charles, qui sont chantés ce matin à partir de 8h. Ça va se dérouler à la cathédrale, oui, cathédrale de la médaille miraculeuse de Jérémie. Et la cérémonie sera retransmise en direct sur Vision 2000. La pause tout de suite. Antigouvernementale historique qui secoue l'île et a procédé à l'arrestation de certains activistes de premier plan, alors que Washington a dit soutenir le droit du peuple cubain à manifester. Le calme régnait hier dans la capitale à Havane où un important dispositif policier était en place, tandis que l'accès au Capitole, vers lequel avait convergé la veille, plus de 2 milliers de personnes étaient bloquées. Au moins une centaine de manifestants, activistes et journalistes indépendants étaient arrêtés depuis dimanche à travers le pays, alors que des milliers de personnes étaient descendues dimanche dans les rues de La Havane, de Santiago et d'autres villes pour protester contre la situation économique et sanitaire, allant jusqu'à appeler à la fin du communisme. Le président Miguel Díaz-Canel a imputé aux sanctions américaines renforcées ces dernières années les difficultés économiques que rencontre le pays, avec notamment des pénuries de médicaments et des pannes régulières d'électricité. Les manifestations historiques à Cuba forcent le président américain Joe Biden à s'emparer d'un dossier qui n'était pas une priorité mais pourrait éloigner, selon les experts, la perspective d'un allègement rapide des sanctions des États-Unis. Joe Biden a appelé hier le régime cubain à entendre son peuple et son appel vibrant à la liberté au lendemain de rassemblements inédits. Il n'a en revanche rien dit des sanctions américaines. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a déclaré hier que des hommes armés non identifiés l'avaient menacé d'arrestation à son domicile, tandis qu'un porte-parole de l'opposition a fait savoir qu'un allié de Guaido avait été arrêté. Des dizaines d'élus démocrates du Texas ont quitté hier en urgence leur État du Sud des États-Unis afin d'empêcher l'adoption d'une loi électorale controversée voulue par la majorité républicaine au Parlement texan. La loi texane autorise l'arrestation des élus de l'État qui sont absents lors de sessions de vote et à les ramener de force si besoin dans l'enceinte du Parlement. C'est pourquoi ces élus ont décidé de s'envoler pour un endroit où la police du Texas n'a aucune autorité pour agir. Le commandant des troupes américaines en Afghanistan, le général Austin Miller, a quitté hier ses fonctions, mettant ainsi fin symboliquement au plus long conflit extérieur des États-Unis. Alors que les talibans poursuivent leur offensive dans le pays, Austin Miller s'est retiré sans même attendre la fin officielle de la mission des États-Unis en Afghanistan, dont la date butoir a été fixée au 31 août par le président Joe Biden. De nouveaux records de température pourraient être battus dans l'ouest des États-Unis et au Canada, avec des alertes météorologiques persistant hier et des feux de forêt que les autorités tentent toujours de contrôler dans les deux pays.
Les groupes taïwanais Foxconn et TSMC ont annoncé hier avoir conclu des accords pour l'achat de 10 millions de doses de vaccins contre le coronavirus auprès de BioNTech dans le cadre d'une transaction de 350 millions de dollars aux enjeux géopolitiques. L'Angleterre lèvera bien le 19 juillet la quasi-totalité des restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus, a déclaré hier le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid. Et puis, 6 personnes ont été tuées dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng depuis la semaine dernière lors de violentes manifestations consécutives à l'incarcération d'ancien président sud-africain Jacob Zuma, ont indiqué hier les services de renseignement du pays. Les troubles ont éclaté peu après que Zuma a commencé à purger dès mercredi dernier une peine de 15 mois de prison pour outrage au tribunal. Selon un communiqué des services de renseignement, 219 arrestations avaient été réalisées. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. De retour à l'actualité de chez nous, le parti Contra Pepla exige une enquête indépendante et sérieuse sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Le coordonnateur etc. Bon, pas oublier dans le cas d'enquête, on va regarder une ces diversions, etc. Comprenez bien. Bonsoir, M. Numa. Est-ce que c'est possible pour un groupe monde à bon lot de cartes adressées à Jovenel Moïse que rejoignent tout et rejoignent serveur caméra de palais, rejoignent serveur caméra, une caméra de surveillance qui sous la deuxième présidence de Jean-Bertrand Aristide en 2001 et il vient réorganiser encore en 2004 sous la présidence de Boniface Alexandre et tout président qui passait depuis le deuxième mandat de René Préval et ou passé par le président, le premier mandat du président Préval, le président Boniface Alexandre, le deuxième mandat du président Préval, le président Martelly, le président Prouvaire et le président Jovenel Moïse. Un président n'est pas vraiment influencé comme ça. Il ne pas mettre moun là-dedans. Normalement, le président a toujours une aide de temps. Il y a un monde de monde parler, il fait confiance, qu'il a tout. Mais en général, c'est comme ça qui prend en charge de manière institutionnelle. Et depuis environ 25 ans, pas grand pile de monde qui changeait là-dedans. Moi, je dis tout ça, son moyen, son façon pour faire bien comprendre que sécurité président, pas un bagaille qui a la dérive. C'est ça que fait un peu de monde, il y a une raison pour poser peut-être une question. J'en ai posé question à la commencement interview. Comment est possible pour entrer un président en dans chambre? C'est lui-même qui mourit et l'autre victime, c'est Mme Lick Bessé. Et question toujours dans l'air, comment ça possible? Est-ce que, bon, son relâchement, est-ce que les responsables de sécurité ont droit dans le complot? Parce que tout le monde qui réagit sous question ça, tout le monde qui a intervenu m'a regardé parce que ces derniers jours, les médias étrangers ont parlé en pile et de Haïti, vous comprenez? Parce que ça criait à la son un gros drame. Comment fait que nous qui là pour la sécurité à président, nous parlé de unité d'élite.